Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui la revue du SOR T120, une box réalisée par Vaptio qui a le contrôle de la température. Elle va de 7 à 120 watts et un design vraiment original. Elle est très simple d'utilisation et elle marche très bien. On va voir tout ça en détail et on va commencer par le contenu de la boîte. Le packaging de la boîte a été particulièrement soigné avec une boîte triangulaire vraiment sympa, dans laquelle vous trouverez bien entendu la box elle-même, ainsi qu'un mode d'emploi. Il est rédigé exclusivement en anglais, Vaptio est une boîte américaine. La box est très simple d'utilisation, on va voir tout ça en détail. Le SOR T120 est clairement une box dont le design a été particulièrement soigné et il est vraiment réussi. Au niveau des finitions, elles sont excellentes, les boutons ne bougent absolument pas, ça clique très bien. L'écran avec son impression de vitre est particulièrement réussi également. On voit un petit peu plus ici l'affichage. C'est dû au contraste de la caméra. En fait, quand on l'a dans les mains, l'affichage se voit très peu. Le bouton de déclenchement est très facile et très agréable. Au dos de la box, on va avoir toutes les indications sur la conformité aux normes américaines et européennes. Ça gâche un petit peu le design, mais bon, je présume que c'est obligatoire. La finition est excellente, la prise en main également. C'est une box relativement longue, c'est une box double accu. Les accus se placent à ce niveau-là, la partie électronique est ici. On a donc une box relativement longue, mais la prise en main est très agréable. Les bords sont arrondis. Et vraiment, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est une box très agréable à utiliser. La box fonctionne avec deux batteries 18650. Pour les changer avec une pièce, vous allez dévisser d'un quart de tour la trappe en bas de la box. Les batteries sortent, vous pouvez les remplacer, vous avez une indication claire sur la polarité. N'hésitez pas à mettre des bonnes batteries dans cette box, encore une fois elle est capable de délivrer 120 watts et du coup elle va être un petit peu exigeante au niveau des batteries. Mettez plutôt des batteries qui tiennent au moins 20 ampères en décharge continue. En haut de la box on retrouve bien sûr la connexion 510, elle est montée sur ressort, le ressort est ferme et assure un excellent contact avec les atomiseurs. Notez quand même que cette connexion 510 ressort un petit peu par rapport au haut de la box. Du coup, vous risquez d'avoir souvent un petit jour entre l'atomiseur et la box. Le fonctionnement de cette box est extrêmement simple et son interface est particulièrement efficace. Pour allumer la box, on appuie 5 fois comme d'habitude sur le bouton de déclenchement. Quand vous êtes en mode puissance, vous allez de 1 à 120 watts avec les boutons plus et moins. Le bouton moins va vous faire descendre de 1 watt en 1 watt dans les puissances élevées. Même chose pour le bouton plus, et ça passe en boucle jusqu'au 1 watt, la puissance mini, et là du coup on a un réglage de dixième de watt en dixième de watt. C'est extrêmement simple et ça fonctionne très bien. Vous avez donc l'indication du niveau de la batterie, la puissance, la tension en volts, la résistance de votre montage, la température interne de la box et un nombre de puffs que vous pouvez bien sûr remettre à zéro. Le SOR T120 est donc très simple d'utilisation et comme d'habitude j'ai voulu mesurer les puissances réelles en sortie de la box, voir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre. Sur ce graphique vous avez les résistances auxquelles je l'ai testé en abscisse, à savoir 0,2, 0,5, 0,8, 1,2 et 2 ohms. Et en ordonnée les puissances réelles mesurées au multimètre en sortie de box en fonction des différentes puissances que je lui ai demandé. À 1 watt la puissance est constante, effectivement à 1 watt, que ce soit de 0,2 à 2 ohms, et c'est assez remarquable, la box est capable de descendre la tension à 0,45 volts pour avoir ce résultat. La courbe est tout aussi excellente à 10 watts, et ce sur toute la plage de résistance. La courbe est également idéale à 20 watts. Même chose à 50 watts, on a simplement une baisse de tension avec les résistances très élevées, liée au fait que la box limite sa tension à 9,65 volts maxi. C'est une limitation de tension qui est déjà très élevée, 9,65 volts, peu de box finalement arrivent à cette tension. Et du coup la courbe est également excellente à 80 watts, puisque la box est très régulière, très constante, et sort ses 80 watts grosso modo jusqu'à 1,1 ohm. Ensuite, la puissance descend, encore une fois, liée à cette limite de tension. La très bonne nouvelle, c'est que la box tient ses promesses. C'est effectivement une box de 120 watts. Elle sort ses 120 watts de 0,2 à 0,7 ohms. C'est une plage très étendue. Ça mérite d'être souligné. Peu de box tiennent leurs promesses au niveau des puissances annoncées. Le T120 non seulement tient ses promesses, mais les tient même sur une plage de résistance exceptionnelle. C'est un résultat qui est vraiment remarquable et à mettre au crédit largement du T120.
La vape avec cette box est conforme à ses graphiques. En mode puissance, la vape est très régulière, très agréable, très dense. C'est une excellente box en mode contrôle de la température et à mon sens probablement une des meilleures du marché. Très peu de box peuvent se vanter d'avoir des courbes aussi parfaites. Le Sort T120 fonctionne donc très bien en mode contrôle de la puissance. On va voir ce que ça donne en mode contrôle de la température. On va commencer par le très classique test du coton sec. La box est réglée sur 210 degrés. Elle règle toute seule la puissance et on est sur une résistance de 0,2 ohms. Il ne se passe absolument rien. La box régule effectivement la température sur le coton sec. On va imbiber le coton, voir ce que ça donne en conditions réelles d'utilisation. On a une très bonne production de vapeur qui diminue une fois que le coton est sec pour s'arrêter complètement. La production de vapeur est encore une fois vraiment excellente. Et la box va réguler au niveau de la puissance une fois que le coton devient sec. C'est encore une fois un très bon résultat. La box régule très bien la puissance. On a un très léger brunissement du coton. Mais au final, une vape très agréable en mode contrôle de la température également. La vapeur est très dense, très agréable et la vape est très lisse. Et on a pour autant une excellente protection contre le dry burn. Et voilà, vous savez tout sur le Vaptio Sort T120. Au final, c'est une excellente box. Son design est original, les finitions sont très bonnes. La vape est très agréable, que ce soit en mode contrôle de la puissance ou en contrôle de la température. C'est également à noter une box qui tient ses promesses en termes de puissance annoncée. Elle fait effectivement les 120 watts qu'elle promet. Peu de points négatifs, si ce n'est son plot 510 qui déborde un petit peu et du coup qui empêche d'avoir les atomiseurs flush avec la box. Son principal défaut reste d'être relativement peu disponible dans les shops en France. J'ai reçu celle-ci de Vaptio directement pour cette revue. Vous pourrez également la trouver sur internet, mais encore une fois, elle est difficile à trouver dans les shops en France. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape. Si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Encore une fois, une excellente vape et à la prochaine.